Il y a bien sûr la fête de la science. Elle se déroule depuis ce vendredi et jusqu'au 11 octobre en Isère, aux manettes La Casemate à Grenoble. Le coordinateur de cet événement, Emmanuel Lenné, est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors cette année, vous avez voulu mettre de l'émotion dans cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, dans l'idée de mettre de l'émotion derrière cet événement, c'est de montrer un peu les femmes et les hommes qui font la science au quotidien, qui la partagent aussi, parce que la fête de la science, c'est pas seulement les chercheurs, les scientifiques, les universitaires, mais c'est aussi les passeurs de sciences, les associations, les MJC, les collectivités qui vont participer à cet événement. Donc on voulait mettre en avant l'humain qu'il y a derrière pour pas laisser penser que la science, c'est des choses abstraites ou des grandes nébuleuses. Et puis aussi pour rappeler que la découverte, c'est pas seulement ce eureka qu'on a en tête, mais aussi un cheminement dans lequel il y a de la joie, il y a de l'excitation, mais il y a aussi de la frustration, parfois des déceptions. Et c'est tout cela qu'on a eu envie de faire découvrir aux visiteurs. Le territoire isérois est tellement riche que le plus dur, c'est de choisir les événements qui vont faire la fête de la science. Effectivement, il y a une grande diversité d'événements, tant dans la forme que dans le nombre. C'est près de 90 événements sur toute l'Isère, dans plus de 25 communes. Donc il y a de quoi trouver chaussure à son pied. Alors que vous aimiez des animations, démonstrations, des ateliers, des conférences, des projections débats ou même du jeu, il y en aura pour tous les goûts. C'est la Casemate qui coordonne l'événement, je l'ai dit. Le lieu avait été victime d'un incendie criminel en 2017. On voit tous les jours des manifestations d'obscurantisme. Plus que jamais, c'est un rendez-vous important, la fête de la science. C'est un rendez-vous très important et c'est pas un rendez-vous pour asséner des vérités. Vraiment, quand ça a été créé il y a 30 ans, l'idée c'était de dire que la science, la technologie, c'est l'affaire de tous et particulièrement l'affaire des citoyens. Donc l'idée de la fête de la science, c'est de la mettre en partage, de la mettre en questionnement aussi. Les gens sont libres de venir avec leurs questions et de les poser aux scientifiques. Ils auront accès à ces scientifiques pour les questionner directement. Donc voilà, je pense que c'est par le dialogue qu'on évitera effectivement l'obscurantisme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la Casemate ? Alors la Casemate, diverses choses. Dès ce soir, on va jouer en compagnie de deux scientifiques, un astronome et un biologiste, à un jeu vidéo pour questionner un peu la science qui est derrière. Mais on peut aussi découvrir ce qui a été fait ces dernières années dans les labs de la Casemate ou encore participer à une sorte de jeu défi au sein du Fab Lab ou même découvrir l'exposition Le Jardin Extraordinaire. Donc une diversité de choses à trouver. Un des grands rendez-vous, c'est le Parvis des Sciences. Ce sera samedi 9 octobre. Effectivement, vous avez encore une semaine pour réserver. Il reste des places. Le Parvis des Sciences, donc sur le polygone scientifique, vous attend samedi de 10h à 18h. Il faut réserver, c'est les conditions sanitaires qui imposent cela. Mais il y en a pour tous les goûts une nouvelle fois. Et puis on peut suivre la fête de la science en ligne, vous l'avez dit, sur Twitch, mais pas que. Pas que sur Twitch, il y a d'autres plateformes qui s'y mettent. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a la possibilité de rentrer dans les coulisses de la recherche, notamment avec la programmation éclectique de l'Université Grenoble-Alpes, qui va proposer beaucoup de contenu sur ses réseaux sociaux, qui sont autant d'indiscrétions sur ce qui se passe dans les coulisses. Et puis comme on ne peut pas tout dire, bien sûr, je vous renvoie au site internet www.lacasemate.fr. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel Lenné.